Incroyablement émouvant, ils Oui. se sont jamais quittés, ils vont toujours se suivre, ils vont traverser beaucoup d'événements. C'est très drôle par moments et en même temps c'est parsemé d'émotions. Et quand on connaît ce monde du handicap et quelquefois la difficulté qu'ont des parents de dire j'ai un enfant handicapé, qu'ont des frères ou des sœurs de dire j'ai un frère ou une sœur handicapée, Ah oui. vraiment le livre c'est une bouffée d'émotions, c'est un joli roman Absolument. en même temps. Anne Donc Icard. Anne Icard, Les lits en diagonale chez Robert Laffont. C'est l'occasion de se souvenir que le vendredi 9 octobre sera la journée mondiale du handicap. Du handicap, Ce oui. livre tombe dans un calendrier important. Anne Icard, Les lits en diagonale. Alors on va rester dans cette tonalité de la générosité avec une femme qui vient nous rejoindre, qui est originaire du Mozambique, qui s'appelle Tasha de Vasconcelos. Vous la connaissez peut-être parce que c'est une mannequin, elle est évidemment très jolie, elle est particulièrement intelligente et très engagée en faveur de deux organismes. Un organisme que nous connaissons tous, c'est l'Institut Pasteur, j'en dirai un mot tout à l'heure quand elle va être là, et puis d'une association qu'elle a créée qui s'appelle Amor. Voici Tasha de Vasconcelos. Tasha de Vasconcelos. On va la chercher pour pas qu'elle tombe. Bonsoir. Bonjour, Tasha de Vasconcelos. Asseyez-vous. Comment ça va? Heureux de vous accueillir. Ben, je vous connais, on vous connaît comme tous les lecteurs des magazines. J'ai vu des photos de vous un peu partout. La plupart sont signés Pascal Rostin. Vous êtes top modèle, un des plus grands top modèles du monde, mais vous n'êtes pas que ça, hein, Claude? Alors, elle n'est pas que ça, et comme d'autres d'ailleurs, mais d'autres qui mettent au service de causes très importantes, mondiales. Elles mettent à la fois leur intelligence, leur capacité à séduire aussi les gens pour des causes importantes. Alors, d'abord, il y a le Pasteur Don. Il faut déjà dire comment je suis heureuse d'être avec vous et la France, merci pour cette générosité que vous m'avez donnée, cette mission pour l'Institut Pasteur, parce que c'est quand même une institution aussi à la France et mondiale et qu'on a besoin de le grand public pour ce moment de Pasteur Don. Alors, l'Institut Pasteur, on sait, créé en 1887, Louis Pasteur, la rage, mais c'est plus de 2600 personnes, des chercheurs dans un réseau international, mondial, un petit peu partout. Ce sont des gens qui vivent d'argent public, en partie, ça fait à peu près un tiers, et puis d'argent de privé, et puis de brevets et autres. Mais ils ont besoin d'argent. Donc pendant une semaine, à partir de demain, lundi, il y aura le Pasteur Don, le 32-27, avec Michel, ça nous rappellera un 4 chiffres du Téléthon que l'on fait pendant Michel, longtemps. j'ai quelque chose pour vous. Oui? Oui, je peux le mettre? Je vous en prie. Alors, Au contraire. Faites ce que vous voulez. Allez-y. Et pourquoi c'est lui? Allez-y, c'est tout. Très bien. Vous en avez, Je vais le porter comme ça. Vous en avez apporté qu'un seul, vous n'avez pas apporté Non. pour nous non. Non, j'ai... Pas de jalousie, s'il te plaît. Alors, on rappelle le numéro. hein. Alors, c'est la 3e émission du Pasteur Don. C'est évidemment destiné à permettre à l'Institut Pasteur de continuer à donner les moyens de faire des recherches. Il faut des tubes à essai pour faire des recherches. Or, ça coûte 135 000 € par an, les tubes à essai. Donc, rien que ça. Sachez que ça coûte cher, la recherche. Que les États étant pris dans les crises, ils ne donnent pas beaucoup d'argent à la recherche. Donc, il faut absolument se mobiliser. Et en France, nous ne sommes pas un pays qui donne non beaucoup. L'Institut Pasteur, c'est au cœur de toutes les recherches, du sida jusqu'à la diphtérie, de la grippe A jusqu'à la tuberculose. Donc vraiment, c'est essentiel ce que vous faites et la parole que vous portez. Et aussi, ces chercheurs, les scientifiques, je les ai rencontrés et c'est grâce à leur travail, parce qu'ils ont besoin des dons pour ça. Et ça coûte de plus en plus cher. Et donc, ils ont besoin de nous. Il y a un tiers du État, il y a un tiers des brevets pour les médications, des brevets, mais on a besoin des dons publics. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de vous. 32-27, pasteurdon.fr pour les vraiment, dons jusqu'au 11 octobre. Alors, il y a aussi votre association. Ouais. Amor, Aide mondiale, orphelin, réconfort. Amor, c'est venu parce que c'est un grand mot, mais ça veut tout dire. Je pense que la vie, ça départ de là. Voilà. Ça dit, vous n'avez pas choisi le pays le plus facile, parce que le Malawi, alors je rappelle, vous savez, le Malawi, ainsi que le centre Mozambique, la Tanzanie, Zambie, bon voilà, c'est à l'est, au sud-est de l'Afrique. C'est un pays qui est ravagé par le sida, qui sont allés d'organisations internationales, des villages où il n'y a plus d'hommes. Donc il n'y a plus aucun artisan. On ne peut plus rien construire. Il y a 400 000 orphelins, il y a 1 400 000 personnes séropositives. C'est une horreur. Et pourtant, grâce à des gens comme vous,
ça commence à aller un petit peu mieux. Une des choses qu'il faut que vous sachiez, que Pasteur m'a choisi aussi pour mon travail avant, que j'ai fait 10 ans d'humanitaire et que j'avais un réseau autre qu'eux ils avaient. Et dans les moments difficiles de crise, quand on arrivait à faire construire cette maternité, c'est presque un miracle. Et je vous dis vraiment... Oui, il faut préciser que le 15 avril, vous avez inauguré, grâce clinique. à l'association, une maternité au Malawi, entièrement construite et financée par l'association. oui. Et pour la faire fonctionner, vous avez besoin encore de 64 000 € par an. Oui, c'est ça. C'est important de le dire. C'est important de dire. Natacha, vous êtes née au Mozambique, que vous avez dû fuir à l'âge de 10-11 ans, c'est ça? Oui, je suis anglo-portugaise, née à Mozambique. D'ailleurs, on dit que ça aurait pu me mettre à mer dans la vie, parce que quand on perd votre pays et quand on est parti de 2 révolutions, la première au Oui, vous Mozambique, étiez en Rhodésie aussi, à 13 ans. après, donc il y avait une guerre civile, et je me souviens de partir au milieu de la nuit, et c'était un moment... Votre grand-père a été tué pendant cette guerre Il civile. était assassiné à Rhodésie, ouais. Alors, vous êtes un des plus grands mannequins du monde dans les 10 top modèles, et vous vous êtes servi de votre physique exceptionnelle et votre métier de mannequin pour, finalement, revenir à vos préoccupations Pour en d'adolescence. fait revenir à la science, et je crois que la chose la plus importante, j'ai compris dans ce voyage, d'être utile. Et I don't know, c'est ça qui a fait que si c'est la beauté ou que Dieu vous donne l'intelligence, whatever Dieu vous donne, que vous mettez à ce service, parce que la vie est faite pour ça, je suis sûre. Et j'ai besoin d'être utile. Encore un mot. Comment vous êtes devenu top modèle? Qui vous a remarqué avec un physique aussi désavantageux? Qui vous a remarqué? Ça t'a pas échappé, Michel? Oui, ça m'a pas échappé. En fait, j'étais en train d'étudier les relations internationales parce que je voulais vraiment être diplomate. C'était mon besoin. Oui. Voilà, La diplomatie a perdu quand même. Hein. Non, parce que... Bande de machos. Alors, qui vous a remarqué? Oui, ok. Une agence faisait un scouting et on était à un dîner au Canada, à un restaurant au Canada avec mes parents. Et ils ont venu demander s'ils pourraient faire une rencontre. Et mon père a absolument dit que non, c'est pas du tout son chemin. Et elle va à l'université, laisse-la tranquille, merci beaucoup. Et j'ai dit, pourquoi pas quand même, laisse-moi faire ce travail. Parce que je suis sûre que ça m'appelait. Voilà. Vous parlez Ne regardez pas comme ça, mais moi ça me trouble. Non. Et vous parlez très bien notre langue, alors que c'est la langue anglaise est votre première langue. Dites-moi. Mais il y a un petit peu de côté de moi qui est français, Oui. de maman, qui est du nord de la France. Ah bon, donc je suis très fière de ça. Elle est d'où, votre maman? Du nord de... Elle est ch'ti. Elle est ch'ti. Et je suis fière de ça. Bien sûr. Vraiment. Et eux aussi. Et j'adore la France Je suis pas parce sûr qu'ils que connaissent le maroilles quand même. ils ont... Alors, pour la première 32, fois, 30. les chaînes de la TNT s'associent au Pasteur Don, Ouais. en diffusant plusieurs modules où apparaissent Michel Boujna, Étienne Dao, François-Xavier de Maison et Anne Roumanoff. Eh bien, ils ont bien fait de vous choisir. Voilà, parce que vous êtes très convaincante. Merci pour le soutenir. On était ravis et c'était un plaisir de rencontrer quelqu'un qui a une tête bien faite et une tête bien pleine. Je vous remercie beaucoup. Merci absolument. Vous voulez rester avec nous? Je reste avec vous. Oui. Vous voulez rester? C'est marrant, ça n'arrive jamais. Il y a des trucs comme ça. Non, mais Ouais, il y en a certains qui ont dit vous pouvez partir. Non, mais si vous voulez, vous voulez rester avec nous, et on va demander à Laurent Delahousse de faire son journal à 23h. On va rester avec vous pendant 3 heures. Ouais. D'accord. Vous allez écouter le reste de l'émission. C'est énorme. Et comme vous êtes vraiment très énorme. séduisante, je crois même que Jean-Pierre Coff va vous offrir un gratin de macaroni. C'est dit. Et c'est très rare. Hein. Et un gratin de macaroni.